Non, 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 vous n'y échapperez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de Meghan et Harry. Mais avec une question bien en tête, racisme, dénigrement, indifférence, est-ce que tout cela va s'arrêter un jour? Il y a des sujets de société et d'actualité que j'affectionne particulièrement. C'est notamment le cas de tout ce qui concerne, tout ce qui a trait à la famille royale. Et donc, je n'allais pas manquer cette fameuse interview de Meghan et Harry par Oprah Winfrey. Surtout que j'adore également Oprah Winfrey, je suis une grande admiratrice de tout le travail qu'elle a pu faire pour arriver à cette belle position qu'elle occupe aujourd'hui. Alors, si vous aussi vous avez participé avec le million cinq de téléspectateurs français, à cette interview, en fait, je ne vais pas parler ni du fond, enfin si du fond, mais ni de la forme, ni de la polémique, ni de ce que l'on attend ou pas une réponse de la part de la reine ou autre. Non, en fait, ce qui m'a le plus marqué, et j'avais déjà eu un aperçu, mais j'étais encore vraiment très loin de tout ça, je m'étais pas rendu compte du racisme elle avait dû faire face. Car c'est vrai que même si c'est un sujet que j'affectionne, tout ce qui concerne la royauté, c'est vrai que je regarde pas les tabloïds, ni même les magazines français, donc je m'étais pas rendu compte à quel point le fait qu'elle soit métisse ait dérangé la royauté. Donc j'étais un petit peu surprise et même choquée de ses propos, notamment pour ceux qui n'auraient pas suivi le fait que la famille royale se soit inquiétée de la couleur de peau de leur enfant, de leur premier enfant. C'est vrai que c'est particulièrement choquant. Mais, ce qui me choque le plus, c'est vraiment les réactions de, de tous les médias français, britanniques, ou même du monde entier. C'est vrai que je suis pas allée voir ce qu'on disait en Inde, par exemple, mais c'est qu'on voit déjà un parti pris. Un parti pris, ou alors pas de parti pris du tout, c'est Meghan accuse la royauté, commence-t-elle faire ça? Comment Harry ose ou ne dit rien pour défendre sa famille? Et puis il y a les deux clans, ceux qui sont contre Meghan justement, ou ceux qui sont contre la royauté. Mais en vrai, il y a vraiment personne qui ne rebondit sur le sujet en lui-même, sur le racisme en lui-même. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait été justement l'occasion. En plus, c'était diffusé le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. On voit bien aussi qu'elle a senti un malaise, elle parlait de tentative de suicide. Et on n'a pas profité de cette occasion pour aborder un vrai sujet de société. Comment changer tout ça, comment faire pour changer les choses, comment justement ne pas être outré par rapport à une réaction de la famille royale. Et certes, on ne connaîtra probablement jamais le vrai du faux, mais il est possible, enfin, il y a de fortes chances pour que ces dires ne soient pas infondés et qu'elle était vraiment sujette à du racisme, à du dénigrement et même de l'indifférence. Et c'est ça que je trouve regrettable parce que c'est de ne pas profiter de ça pour aller creuser le sujet plus loin, que ce soit vrai ou faux, mais de mettre quand même aussi les pieds dans le plat. Alors on voit que la presse a peur et a tourné un peu cette interview en dérision, en une princesse ou ancienne princesse qui se plaint ou qui a du mal à vivre les critiques, ou peut-être une sorte de vengeance du fait d'avoir perdu le titre, sachant que je ne savais même pas qu'on pouvait perdre un titre royal.
Bon, ça c'est une autre histoire, mais peu importe le contexte. Maintenant en plus, je vois aussi qu'on parle d'argent, combien ont-ils été payés pour cette interview. Mais pourquoi personne ne s'obstine à vouloir parler du vrai problème? Pourquoi personne ne s'obstine à vouloir parler justement du racisme? Qu'en est-il qu'en est-il des paroles violentes, agressives qu'elle aurait pu avoir juste parce qu'elle est métisse et ça je comprends pas. Alors c'est vrai que j'aime pas les tenants et les aboutissants, mais il me semble que c'est toujours un peu le cas quand c'est des sujets qui font mal, des sujets que les gens n'ont pas envie d'entendre parler. On préfère dire oh là là la pauvre petite fille que de dire oui effectivement il y a du racisme, changeons un peu les choses, il faut secouer tout ça, secouer le cocotier. Et puis on trouve une nouvelle excuse. Comment peut-on parler de ça et avoir gagné, je sais pas, le dernier montant que j'ai vu, c'est 1 milliard, je crois, avec cette interview, alors que la pandémie fait des millions de morts ou met des personnes dans une insécurité financière. Mais le racisme aussi donne une insécurité à des personnes et en plus, il attaque les personnes dans leur propre être et les empêche de pouvoir se construire. Donc c'est ça, moi, qui me révolte un peu de voir que des sujets de fond sont quand même abordés, mis en avant, mais qu'on y trouve une excuse pour ne pas aller plus loin. Elle parle aussi d'indifférence et de tentatives de suicide par rapport à un poids qu'elle a eu. Et comme je disais, en cette journée des droits internationaux des femmes, on aurait pu justement plus mettre ça en avant, le nombre de femmes qui sont tuées sous les coups de leur mari, la maltraitance, etc. Donc voilà, c'était un peu ma réaction coup de gueule par rapport à tout ça. Et certes, des choses, enfin une interview un petit peu, enfin très très attendue, très médiatisée, un ancien prince, une princesse qui vont un petit peu taper ou s'acharner sur la famille royale. Vu de loin, ça pourrait peut-être paraître un petit peu voilà, comme un fait divers, un fait d'actualité, mais je trouve que les sujets qu'elle aborde sont quand même des sujets de société qu'on met trop souvent de côté. Et c'est vrai que d'ailleurs j'ai vu aussi la réaction de Stéphane Bern et c'est vrai que je me dis mais c'est pas possible, comment je suis un petit peu déçue de sa réaction. Donc pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est on dirait, enfin je cite, c'est une pauvre petite fille riche qui se plaint, elle a l'air de mal vivre ses critiques, etc. Mais en cette période actuelle, blablabla. Bla bla. Mais moi, ce qui me surprend, et j'avoue que je suis un peu déçue voilà, de sa réaction à chaud, c'est justement le manque de recul qu'il a par rapport au sujet de fond qu'elle aborde, le racisme. Pourquoi il n'en profite pas pour justement dire que malgré le contexte, et effectivement c'était peut-être pas le bon moment pour parler de ça, qu'il y a quand même un point et un sujet sensible à aborder plus longuement. Alors je pense que Stéphane Bern s'en fout royalement de mon avis, mais c'était une bonne occasion de pouvoir justement éveiller des consciences et, et taper du poing sur la table et dire mettons tout ça de côté, peu importe combien ils ont été payés, peu importe si c'est bien ou mal, enfin, peu importe si c'est des règlements de compte, c'est vrai que derrière il y a quelque chose de plus profond. Mais je pense que quand on est vraiment fan des sujets justement de la royauté, ce sont probablement des sujets qui dérangent. Donc voilà, un petit sujet, un petit coup de gueule sur ça. Et bon, moi-même, je peux pas forcément plus parler du racisme parce que soit j'ai pas voulu voir le racisme quand j'étais jeune, ou même maintenant, soit voilà, soit j'ai pas été confrontée non plus à ça ma vie de tous les jours. J'ai eu quelques remarques désobligeantes, notamment par des personnes, mais peut-être que j'avais déjà le recul, pas suffisamment ouverte et qui me traitaient de Shintok, hein, alors que je suis née en Amérique du Sud.
Donc c'est un petit peu... c'est, on a plus envie de répondre, mais instruis-toi ou cultive-toi un peu, plutôt que de dire mais non, je suis pas chinoise. Enfin bon, bref, mais c'est vrai que c'est des propos racistes que j'ai pas eu souvent. Contrairement à d'autres personnes aussi, on m'a demandé une seule fois ma carte d'identité. C'est quand j'étais entre deux avions. Non, d'ailleurs, entre un avion et un train. Et j'étais jeune, j'avais 20 ans. Et j'attendais mon train. J'étais un petit peu perdue parce que je rentrais du Canada, je crois d'ailleurs. Donc c'était il y a quelques années. Et puis j'étais là avec ma grande valise. J'ai toujours fait très jeune en plus. J'attendais dans la gare près du mur, à raser les murs pour pas qu'on me voie. Et j'avais 5 heures d'attente avec mon train. Et là, j'ai dû attirer l'œil des gendarmes de la ville de Rennes qui sont venus me voir en me demandant ma carte d'identité. Moi, à ce moment-là, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, même si mon inconscient le savait. Il se demandait peut-être d'où je venais, d'où j'immigrais, est-ce que j'étais pas là, enfin, je sais pas ce qu'ils avaient imaginé, mais bref. Mais c'est le seul contrôle d'identité que j'ai eu de toute ma vie. Donc c'est vrai que c'est un sujet que je peux pas non pas forcément rentrer plus dans les détails et, euh, et prendre une position parce que je n'en ai moi-même pas été victime jusqu'au point que cela me blesse ou jusqu'au point ou que cela me perturbe dans ma propre construction de moi-même. Mais je sais qu'il y a des adoptés qui, eux, en ont fait leur combat. Ils dénoncent clairement le racisme, le fait qu'il faut changer les mentalités, que l'on soit adopté ou pas d'ailleurs. Et non, ça, je trouve ça très fort. Et c'est vraiment dommage que le contexte de cette interview et minimiser tous ces propos au lieu de faire ressortir des sujets sensibles et d'en faire de vrais débats. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez aimé cet épisode et ce podcast, surtout n'hésitez pas à y mettre la note de 5 étoiles dans votre application. Cela permettra aux personnes concernées par le sujet de l'adoption de le retrouver plus facilement parmi la jungle des podcasts.